Today I'm announcing the United States. Ja, an vielleicht, das ist eine spannende. Ici, la presse est very, very hot. Lo mejor de lo mejor. 6h53, le meilleur du meilleur de la revue de presse internationale. Nous filons en Angleterre. Bonjour Anaïs Cordoba. Bonjour. À la une de la presse britannique. Eh bien, à la une de la presse britannique, la querelle entre Londres et Bruxelles sur l'Irlande du Nord. En cause, les contrôles douaniers entre cette province et le reste du Royaume-Uni imposés par l'accord du Brexit. Depuis qu'elle existe, cette frontière commerciale génère des tensions dans la région. Le site de la BBC raconte, lors d'un appel très tendu hier, Liz Truss, la ministre des Affaires étrangères, a menacé de révoquer de manière unilatérale cette partie de l'accord du Brexit. Selon le Times, le gouvernement britannique pourrait légiférer dès la semaine prochaine pour exempter de contrôles douaniers tous les produits à destination d'Irlande du Nord. Le Daily Telegraph estime qu'il n'y a pas d'autre choix pour préserver la paix et condamne les Européens qui ne font pas de concessions et s'acharnent à punir le Royaume-Uni pour le Brexit. Merci Anaïs Cordoba, direction le Kenya. Bonjour Charlotte Simonard. Bonjour. À la une chez vous. À la une, la mort de Lydia, une Kenyane de 32 ans, décédée en Arabie Saoudite alors qu'elle y travaillait comme domestique. Une mort dans des circonstances mystérieuses, révèle le quotidien The Nation, qui en rappelle bien d'autres. Depuis le mois de novembre, 23 Kenyanes sont ainsi décédées dans les pays du Golfe. Arrêtons de négliger les Kenyans travailleurs à l'étranger, titre le journal The Star. Le site Voice of Africa interpelle lui le gouvernement. Beaucoup se plaignent de travail forcé, de violence et de viol. C'est de l'esclavage moderne, peut-on lire dans l'article. De jeunes hommes et de jeunes femmes quittent le Kenya pour trouver du travail dans les pays du Golfe, mais en reviennent dans un cercueil. De quel genre d'emploi s'agit-il ? Interroge le journal The Star. Charlotte Simonard à Nairobi pour Europe 1, direction le Mexique. Bonjour Gwendolina Duval. Bonjour. De quoi parle-t-on chez vous ? Au Mexique, les détails et les rebondissements de la mort de Debany Escobar font l'actualité. Depuis plusieurs semaines, les chaînes de télévision comme Uno TV diffusent les images et les vidéos montrant la jeune fille quelques heures avant sa disparition. Le corps de l'étudiante de 18 ans a été retrouvé fin avril dans une citerne jouxtant un motel dans les environs de Monterrey, décrit le média Animal Politico, 13 jours après avoir cessé de donner signe de vie en rentrant d'une fête. L'histoire suscite une vive émotion chez les Mexicains sur les réseaux sociaux. Et si l'affaire occupe tant la presse, fait plutôt rare au Mexique où 11 femmes sont tuées chaque jour dans l'indifférence générale, c'est parce que le père de Debany, Mario Escobar, ne cesse de dénoncer les erreurs et les négligences de la police selon le média Milenio. Le cas Debany révèle toutes les failles de la justice, explique le journal El País, qui dénonce aussi la spectacularisation de l'affaire. Merci beaucoup Gwendolina Duval. Vous restez avec nous dans 4 minutes, le journal de 7h et avant la météo d'Adissa. Tout de suite.